Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'heure des citoyens, votre magazine sur la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Nous consacrons cette émission à la question des infrastructures sociales de base comme aspect important de la bonne gouvernance. Nous poserons le débat par une interrogation. Le manque de services sociaux de base en Afrique de l'Ouest et au Sahel est-il une menace pour la démocratie et la gouvernance? Notre série de reportages nous conduira d'abord au Mali. On verra comment le peu d'infrastructures sociales de base disponibles sont sabotées par les groupes armés, rendant encore plus difficile la présence de l'État dans certaines localités à travers justement ces infrastructures sociales publiques. Au Burkina Faso, nous verrons comment les autorités multiplient les initiatives pour faire face au manque de services sociaux de base, surtout dans les localités de l'intérieur du pays. Et enfin au Bénin, le renforcement des services sociaux de base fait partie des priorités des nouvelles autorités. Nous verrons comment des efforts sont faits pour que l'aspect économique entamé par le gouvernement depuis une décennie ne fasse pas de l'ombre au social. Cette émission est produite avec le soutien de NED, la National Endowment for Democracy. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. L'heure des citoyens, Alpha Aboubakar. Partout en Afrique de l'Ouest et au Sahel, des millions de personnes continuent de faire face à d'importantes difficultés d'accès aux services sociaux de base, santé, éducation, eau potable, électricité et bien d'autres. Dans plusieurs pays de la région, les populations s'interrogent de plus en plus sur la capacité des États et des systèmes démocratiques à répondre concrètement à leurs besoins quotidiens. Dans un contexte marqué par l'insécurité, les difficultés économiques et les tensions sociales, une question revient avec insistance. La démocratie peut-elle rester crédible lorsque les services essentiels continuent de faire défaut? Nous allons commencer par le Mali, où les infrastructures sociales de base jouent un rôle essentiel dans le rapprochement entre l'État et les citoyens. Cela est considéré dans le pays comme un symbole de bonne gouvernance. Mais dans plusieurs régions du Mali, malheureusement, les services sociaux de base font défaut malgré des efforts des autorités. À cela s'ajoute l'insécurité et les attaques de groupes armés terroristes contre justement le peu d'infrastructures sociales déjà disponibles. On va faire le point avec notre correspondant à Bamako, à Lutia. Pour de nombreux observateurs, la démocratie ne se limite pas seulement aux élections et aux institutions. Elle se passe aussi par l'accès des populations aux services essentiels. Dans la région de Sikasso, cet acteur de l'enseignement souligne que lorsque ces infrastructures ne sont plus accessibles, ce sont les populations qui en subissent directement les conséquences. Les conséquences sont énormes parce que déjà vous coupez les lignes, c'est une manière de couper la communication déjà entre les mêmes fils du territoire. Mais les hôpitaux, moi je dis que les hôpitaux, quand vous prenez vraiment droit humanitaire, l'hôpital quand même n'est pas un lieu où il faut attaquer en réalité. L'hôpital n'est pas un lieu où il faut incendier. C'est clair, quand l'hôpital déjà vous prenez, déjà sont des infrastructures sanitaires qui sont là, vous voulez tout. Maintenant, en cas de problème, où est-ce que ces gens vont se diriger? À ce jour, le Mali compte de nombreuses infrastructures sociales dans les grandes villes. Écoles, hôpitaux, logements sociaux, lieux de culte, marchés et autres infrastructures publiques. Cependant, dans les localités éloignées, cela demeure une préoccupation majeure. Pour cet élu local, l'État doit faire des efforts en ce sens, car le manque de ces infrastructures sociales de base réduit la présence de l'État auprès des citoyens. C'est le terrorisme. Quand ils viennent, ils s'attaquent directement aux symboles, aux infrastructures. Tu viens, tu interdis les enfants d'aller à l'école. Tu fermes les classes. Souvent même, on les démolit. Les lieux de culte, nous avons vu le cas de Tombouctou. On vient, on s'attaque à ces lieux de culte. Et les centres de santé, il y aura toujours des maladies. Si la population n'est pas soignée, si la population n'a pas accès aux soins, sûr que la population va perdre espoir. Aujourd'hui, Dieu merci, l'État est en train de fournir des efforts conséquents pour restaurer d'abord ces infrastructures-là. Au-delà des questions institutionnelles, certains acteurs attirent également l'attention sur les conséquences sociales. La crise sécuritaire au Mali n'arrange pas les choses. Le peu d'infrastructures sociales qui comptent le pays, surtout dans les zones reculées, sont également détruites par les groupes armés terroristes. Pour cet élu local de la région de Koutiala, cela ralentit le développement des localités de l'intérieur du pays. Les infrastructures sociales de base sont très importantes pour le bien des populations. Si elles sont détruites, cela freine le développement dans nos localités et leur réhabilitation est très coûteuse pour l'État. Alors, leur destruction affaiblit l'économie nationale, alors que l'argent utilisé devrait servir pour construire d'autres infrastructures. Je pense que cela met le pays en retard.
Selon Massiré Diop, spécialiste des questions sécuritaires, les attaques contre les infrastructures sociales représentent aujourd'hui une stratégie utilisée par les groupes armés pour affaiblir durablement l'État dans certaines zones. C'est des pratiques qui n'ont pas débuté aujourd'hui parce que tout cela aussi ça fait partie des stratégies de la guerre. En quoi ça sert d'utiliser, de détruire ou bien de saboter des infrastructures qui peuvent servir aux civils surtout. Ce sont des actes qui sont très malheureux et qui font partie de la guerre. Maintenant, il faut tout simplement que l'État soit beaucoup plus vigilant. Face à cette situation, plusieurs observateurs appellent à renforcer la présence de l'État et la sécurisation des services sociaux de base afin de préserver la confiance des populations en l'État et soutenir les efforts de stabilité dans les zones touchées par l'insécurité. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio. Notre deuxième reportage nous conduit au Burkina Faso où l'accès aux services sociaux de base demeure une préoccupation majeure, surtout dans les provinces. Les populations parcourent parfois plusieurs kilomètres pour accéder aux soins de santé ou avoir accès à l'eau potable ou encore à l'éducation. Les autorités burkinabées affirment multiplier les initiatives afin d'alléger les difficultés auxquelles ces communautés sont confrontées. C'est un sujet signé notre correspondant Martin Kaba. Rasmane Bari est un défenseur des droits humains dans le nord du Burkina Faso. Depuis plusieurs années, l'acteur de la société civile dit constater des difficultés d'accès des populations aux services sociaux de base. Si vous faites un tour à l'hôpital de Ouayougué, au niveau des urgences, ils sont obligés de recevoir tout le monde. Quand vous allez au niveau des CSPS à Ouayougué, mais c'est bondé, ils sont obligés de recevoir tout le monde. Parce qu'il n'y a plus de CSPS ailleurs. Les écoles sont débordées à Ouayougué. Jusqu'à ils partent faire même des abris précaires pour mettre les enfants. Parce qu'il n'y a pas l'école ailleurs. C'est à Ouayougué seulement qu'on peut trouver. À part Ouayougué, il faut aller à Goursi. Ou il faut continuer à Yakou, ou bien à Séguénéga. Le Nord n'est pas seul confronté à cette situation. Au niveau national, selon les chiffres de Médecins sans frontières, le taux de couverture sanitaire est estimé à moins de 65%. Et la situation s'est encore plus dégradée avec l'exacerbation de la crise sécuritaire. On ne parle plus des services sociaux de base, parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de CSPS, les points d'eau ont été détruits, et on trouve pratiquement aucun service, sauf seulement la présence de quelques habitants. Et ça aussi dans quelques communes. Par exemple, quand vous prenez toute la commune de Windigui, il n'y a personne. Une vingtaine de villages, il n'y a personne par exemple dans cette commune-là. Donc on ne peut pas parler des services sociaux de base. Même à Ouayougué, quand vous regardez aux alentours de Ouayougué, il y a des zones où on ne peut même plus aller chercher l'eau. Parce qu'on a peur d'être attaqué. Face à cette réalité, les autorités développent des initiatives pour soulager les peines des populations. En 2025, par exemple, le ministère de la Santé a lancé les cliniques mobiles réparties dans toutes les régions du pays. Le ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou. Il s'agit de faire en sorte que même les populations qui sont au niveau de nos villages puissent avoir accès à ces soins et services de santé. Je voudrais citer par exemple des activités de vaccination, des activités de dépistage de la malnutrition, des soins prénatals. Nous avons aussi des services beaucoup plus spécialisés. La clinique mobile permet le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et le traitement in situ de ces lésions précancéreuses. La clinique mobile permet aussi d'offrir des échomammographies. Autre initiative, au mois d'avril 2026, le ministère en charge de la solidarité nationale a lancé le service social mobile qui vise à rapprocher les citoyens des services sociaux par l'intermédiaire d'agents motorisés. Martin Kaba, Ouagadougou, West Africa, Democracy Radio. Direction maintenant le Bénin. L'accès aux services sociaux de base reste une préoccupation majeure pour de nombreux citoyens malgré les réformes et programmes sociaux mis en place par les autorités, notamment à Porto Novo, capitale du pays. Les organisations de la société civile estiment que d'importantes disparités persistent encore dans l'accès équitable aux services essentiels pour tous les citoyens. Pour ces organisations citoyennes, la question du développement économique est au cœur des politiques publiques depuis une décennie, mais cela ne doit pas faire oublier le volet social. On suit tout cela dans ce reportage de Pulchéry de la radio Weke de Porto Novo, une de nos radios partenaires.
Le monde entier reconnaît 5 besoins fondamentaux de l'homme, à savoir se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner et s'instruire. Au Bénin, les autorités ont entrepris plusieurs projets ou réformes pour répondre à ces besoins. Entre autres, le renforcement du capital humain, la gratuité de certains soins médicaux, les cantines scolaires dans toutes les écoles primaires publiques et l'octroi du microcrédit aux plus pauvres. Malgré ces efforts, beaucoup reste encore à faire, selon Martial Agoliabo, chroniqueur parlementaire. Des stratégies nationales de protection sociale 2024-2028 ont été adoptées avec un accent sur l'amélioration des revenus, l'accès aux services sociaux, l'adaptation aux crises et la coordination du système social. Malgré ces progrès, une grande partie de la population reste mal couverte, notamment en assurance maladie et en sécurité sociale. Et la plupart des travailleurs du secteur informel sont encore mal protégés. Pour la société civile, l'État doit renforcer les services sociaux de base, socle de la démocratie. Tidjoro Eugène Aguemon, président du réseau des organisations de la société civile pour la promotion de l'éducation sociale et financière au Bénin. Les services sociaux de base, la santé, l'éducation, l'environnement, l'assainissement, eau potable, sécurité sont le socle de la démocratie et garantissent l'égalité des chances et l'exercice réel de la citoyenneté, car un individu marginalisé par la pauvreté ou la maladie ne peut pas participer pleinement à la vie démocratique. D'où l'importance des services sociaux de base pour accompagner la réussite de la démocratie. Les acteurs politiques qui chaque année promettent l'amélioration des services sociaux de base rappellent combien cela est important pour la consolidation de la démocratie. Ibrahim Baba Agba, conseiller local dans la commune de Sémépodi. La première des choses que je dois faire, c'est d'écouter ma population et tout en lançant un audit citoyen transparent des services sociaux, puisque je ne peux pas améliorer ce que je ne mesure pas avec mes administrés. Il faut que je les écoute. Certes, il y a tout un problème, mais savoir qu'est-ce qui est primordial. C'est dans cette lancée, je dis, il faut absolument les écouter et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut régler les choses étape par étape. Moi, je juge très important de faire quoi? De donner de l'eau potable à la population. L'eau, c'est la source de vie. Je dois faire en telle sorte que dans chaque arrondissement, les administrés trouvent de l'eau potable. L'eau, c'est la vie. Après l'eau, je crois que je dois faire un effort pour lutter contre l'insécurité tout en apportant de l'énergie électrique. L'énergie électrique dans ce sens pour favoriser la distribution du réseau électrique. C'est l'État qui apporte les médicaments, c'est l'État qui nomme les personnels, les médecins, mais moi je ferai en telle sorte que j'ai un œil sur ça pour que au niveau de chaque arrondissement, quand les citoyens vont tomber malades, ils doivent avoir les médecins sur place pour prendre soin d'eux. Les services sociaux de base sont le socle de la démocratie. La population ne cesse d'interpeller les autorités à redoubler d'efforts pour renforcer les infrastructures sociales de base. De Porto Novo, Pelcheri Bemenou pour la West Africa Democracy Radio. Le constat est également le même à Cotonou, capitale économique du Bénin. Les citoyens appellent les nouvelles autorités à plus d'efforts dans le renforcement des infrastructures sociales de base, gage de stabilité démocratique. C'est un reportage de Epiphane Keke de Océan FM à Cotonou, une de nos radios partenaires au Bénin. L'accès à l'eau, la santé, l'éducation, l'assainissement et à l'état civil restent des droits fondamentaux des citoyens au Bénin. Pourtant, entre les engagements affichés et la réalité sur le terrain, le fossé reste large. Achille Vodjo, acteur de la société civile. Vous savez, on a des tests, des programmes, des budgets, mais sur le terrain, c'est quasiment autre chose. Dans certaines communes, par exemple, l'eau coule très bien. Les dispensaires ont des médicaments, mais dans d'autres, c'est la rupture permanente. Le problème n'est pas toujours le manque d'argent, c'est le suivi, la transparence et le fait que les gens ne sont pas motivés. La santé et l'eau arrivent en tête. Ouais, les latrines des écoles sont bouchées. Ouais, et les causes de ces problèmes, ceux qui prennent le marché, on n'a pas de suivi, n'ont pas de suivi. C'est-à-dire les gens ne savent pas concrètement ce qui était prévu. Donc ils ne peuvent pas contrôler. Vous savez, quand tu n'as pas l'information, c'est compliqué pour toi de dire ou de suivre, de défendre ce que tu dois défendre. La présence des infrastructures sociales de base est pourtant un enjeu majeur pour amener les citoyens à participer à l'action publique. David Sou, expert en gouvernance. Un service de base qui marche crée du temps, de la confiance et un sentiment d'efficacité politique. Quand un citoyen voit que sa plainte fait réparer un forage, il comprend que
que participer sert à quelque chose. À l'inverse, ça produit de la résignation. Il y a plusieurs données qui confirment. Depuis 10 ans, dans les communes où l'accès à l'eau et à la santé s'est amélioré, le taux de participation aux réunions locales augmente. Et ce n'est pas une corrélation, c'est une chaîne. Service, confiance, participation, redevabilité. Face à ce contraste, le spécialiste des questions liées à la gouvernance démocratique dresse une thérapie basée sur 3 leviers. Sans service de base, la démocratie devient une coquille vide. Et pour améliorer les services de base, l'État doit faire 3 choses. Le premier, il faut d'abord qu'il publie l'information, budget, marché public, stock de médicaments. 2, le raccourci de la boucle de réponse. Toute plainte doit avoir une réponse en 15 jours, même pour dire pas possible pour telle raison. 3, il faut protéger l'espace citoyen. Les comités de veille ne doivent pas être vus comme des opposants, mais comme des partenaires de suivi. L'acteur de la société civile renchérit et lance un appel aux parties prenantes. Achille Vodjo. Honnêtement, il faut que le gouvernement ouvre les données. Publier les budgets et les achats. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Ouais. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner en confiance aux populations. Ils n'ont pas besoin d'attendre 2 minutes en 3 dont on nous a parlé pour le changement du pays pour que les choses changent. Ouais. Prenez un cahier, notez ce qui ne va pas. Allez à la mairie, une voix ensemble, c'est que décidez-vous, dénoncez les choses. Je pense qu'avec quand même le gouvernement actuel, tout ce qu'on voit, il y aura du changement. Améliorer les services sociaux de base n'est donc pas un projet technique réservé à une élite, c'est un projet institutionnel et civique et c'est à cette condition que le service public gagne en efficacité et la démocratie en substance. Et nous allons terminer cette édition de l'heure des citoyens par notre rubrique de vérification des faits. C'est avec Sani Moumouni Seibou. Sachez que fournir des services de base reste un casse-tête pour plusieurs États au Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'éducation, les soins de santé, la sécurité, l'emploi et les infrastructures demeurent un luxe pour des populations dans beaucoup de localités. La démocratie est de plus en plus jugée non seulement à l'aune des élections, mais aussi sur la capacité des gouvernements à améliorer la vie quotidienne. Alors que l'insécurité se propage dans certaines régions du Sahel et ses environs, on se demande de plus en plus si la faiblesse des services publics contribue à alimenter l'instabilité, à éroder la confiance du public et à menacer la coexistence pacifique. Dans le premier numéro donc de cette nouvelle rubrique dénommée InfoCheck, que vous aurez désormais dans notre magazine mensuel en collaboration avec la National Endowment for Democracy, nous examinons le lien entre la médiocrité des services sociaux, l'insécurité et la perte de confiance dans les institutions démocratiques. InfoCheck est signé Sani Moumouni Seibou. Quand on parle de manque de services sociaux de base, le cas de Maïdougouri vient à l'esprit. Maïdougouri, c'est la capitale de l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, qui est depuis des années l'épicentre de l'insurrection de Boko Haram. Sur place, l'une de nos équipes de reportage a rencontré le docteur Djida Mohamed Abdulaziz Adjaï. Il est économiste et maître de conférences à l'université de Maïdougouri. Il affirme que des années d'insécurité ont dévasté l'activité économique, détruit des moyens de subsistance et plongé de nombreuses familles de Maïdougouri dans la misère. Naturellement, cela a affecté négativement la situation économique non seulement de Borno, mais comme je l'ai dit plus tôt, de tout le nord-est. Non seulement Borno, mais presque chaque recoin de l'état de Borno a été affecté. Comme vous le savez, à un moment donné, seuls environ 5 gouvernements locaux n'étaient pas confrontés à une menace ou à un défi sécuritaire. Ainsi, dans la plupart de ces gouvernements locaux, il n'y avait pratiquement aucune activité économique à cause de l'insurrection. Tous les programmes, toutes les initiatives ou ambitions de développement n'ont pas pu être exécutés. Ils ont été perturbés par la violence. Vous savez, puisque ces gouvernements locaux n'étaient plus sous le contrôle de l'État fédéral pendant un certain temps, rien ne pouvait s'y passer. Et jusqu'à présent, je pense que dans la plupart de ces gouvernements locaux, le défi reste le même. Selon le docteur Adjaï, l'un des principaux défis auxquels sont confrontées les communautés touchées par les conflits, c'est le manque de perspectives, en particulier pour les jeunes.
Vous savez, cela dure depuis longtemps, même avant l'insurrection. Comme je l'ai dit, nous avons ce problème depuis longtemps, une population en constante augmentation avec très peu d'opportunités offertes aux populations. Lorsque vous allez plus en profondeur sur le terrain, vous constaterez qu'il existe de nombreuses zones où les populations font face à d'importantes difficultés. Vous savez, l'essence même de la gouvernance est de créer des sociétés stables et de favoriser le développement pour tous. Le rôle du système de gouvernance est de garantir la stabilité, la sécurité et le développement de la population. Un problème, la population continue de croître, mais il n'y a pas de plan adéquat pour répondre à ses besoins. Lorsque les gouvernements peinent à fournir des services et à lutter contre l'insécurité, le mécontentement de la population touche les institutions démocratiques elles-mêmes. L'ancien député sénégalais, Ibrahima Sané, affirme que de nombreux citoyens n'ont plus confiance dans des institutions, et ceci pour la simple raison que celles-ci ne parviennent pas à demander des comptes au gouvernement ni à garantir que les ressources publiques soient utilisées dans l'intérêt général. Les parlementaires ont donc tendance à obéir à l'exécutif ou à défaut à leur parti politique. Par conséquent, ils ne jouent pas pleinement leur rôle. J'ai été parlementaire il y a environ 15 ans, ou un peu plus même. Et ce qui se passait à l'époque était très simple. Nous avions 8 personnes qui n'avaient jamais fréquenté l'école. Elles ne pouvaient pas lire les lois sur lesquelles nous votions. Je connais d'ailleurs un exemple intéressant dans l'État du Niger. À cette époque, ici, on ne pouvait pas devenir député si l'on n'avait pas au moins atteint le niveau de BEPC, comme on dit en français. Cela correspond probablement à la fin du premier cycle du secondaire. Mais ce n'est pas le cas dans la plupart des pays africains. Vous pouvez être élu au Parlement et pourtant, comment faire votre travail convenablement? Je veux dire, vous ne pouvez pas lire les lois sur lesquelles vous travaillez. Alors vous votez simplement parce qu'on vous dit de le faire. Tout simplement. Votre parti vous dit de voter ou le gouvernement vous le demande. Est-ce que c'est cela la démocratie? Les expériences vécues par les communautés à travers le Sahel montrent que la sécurité, le développement et la démocratie sont étroitement liés. Lorsque les citoyens n'ont pas accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, aux infrastructures et à la sécurité, la frustration peut s'accumuler, la confiance dans les institutions peut s'effriter et la cohésion sociale peut en prendre un coup. Si les élections restent un pilier important de la démocratie, de nombreux experts affirment que la légitimité démocratique dépend, en fin de compte, de la capacité des gouvernements à apporter des améliorations significatives à la vie quotidienne des populations. Merci à vous, Sani Moumouni Seibou, pour la rubrique Info Tchèque à retrouver désormais dans l'heure des citoyens, en collaboration avec NED. Notre discussion ce samedi consacrée donc aux infrastructures sociaux de base nous rappelle que la démocratie ne se limite pas uniquement aux élections. Pour de nombreux citoyens, la démocratie se mesure aussi à la capacité des États à garantir des services essentiels, à améliorer les conditions de vie et à répondre concrètement aux attentes des populations. Dans toute l'Afrique de l'Ouest et au Sahel, les demandes des citoyens portent de plus en plus sur des résultats tangibles en matière de sécurité, de santé, d'éducation, d'accès à l'eau potable ou encore à l'emploi. Merci à tous nos reporters ainsi qu'à Sani Moumouni Seibou pour la rubrique Fact-Checking. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission est produite avec le soutien de NED, la National Endowment for Democracy. Rendez-vous donc samedi prochain pour un nouveau numéro de l'heure des citoyens. Retrouvez l'heure des citoyens à Dakar sur notre fréquence 94.9 FM. Suivez-nous en ligne sur wadr.org, Audiomack, Spotify et SoundCloud.